Yo tout le monde, c'est Patoche, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu donc voilà qui officiellement n'est pas encore sorti mais je l'ai déjà en disponible donc je tiens juste à dire que c'est le jeu complet. Donc du coup je fais cette vidéo pour vous faire la découverte voilà tout simplement avec vous. La découverte du jeu donc vous pouvez encore le précommander je pense mais bon je pense qu'on est le 17 à 2 jours de la date de sortie initiale. Ça sert un peu à rien. Donc j'ai également pris le bonus de comme je l'ai précommandé, donc j'ai eu un bonus exclusif, donc bonus de recherche et développement et des stickers, je crois, pour le casque et à l'ordinateur. Donc voilà, donc on va se lancer dans le mode carrière. Donc le mode carrière, donc pour ceux qui se souviennent, normalement vous devez savoir ce que c'est le mode carrière. Voilà. Au niveau du mode carrière, donc Codemaster nous propose donc le mode carrière normal et le mode carrière pro. Donc carrière normale, donc je vais un peu définir, voilà. Vous pouvez choisir vos aides, carrière pro non. Voilà, donc là, pareil, c'est championnat du monde, vous choisissez votre week-end, vous choisissez votre difficulté. D'ailleurs, il y a eu des nouvelles difficultés à du volant et très facile. Donc voilà, donc 2 nouvelles difficultés ajoutées au jeu. Donc voilà. Donc là, vous voyez, hein, et là, donc voilà, donc ici, hein, ça n'a pas changé. Comme sur F1 2015, vous choisissez votre équipe. Ça ne change pas. Donc maintenant, course rapide, voilà, vous devez connaître hein, tous les grands prix de la saison proposée. D'ailleurs, ouais, je vais en faire un avec vous, hein, c'est le Grand Prix. Donc là, ouais, je vous fais vite fait montrer hein, tous les autres disponibilités, le mode multijoueur contre la montre. Donc voilà. Donc là, on va choisir, voilà, le Grand Prix des... Bon, vous m'avez compris. On est Azerbaïdjan. Voilà, comme je suis fan de Felipe Massa, vous doutez que j'ai pris Felipe Massa. Et donc là, voyez, en fait... Donc là, vous pouvez choisir, en fait, vos gommes. Donc les gommes que vous choisissez pour la course. Voilà, donc là, comme vous faites pas un week-end, c'est une course rapide. Donc, vous choisissez pas du tout le week-end. Et donc là, regardez, donc moi, j'ai mis mes aides, j'ai configuré mes aides. Et donc là, ce qui m'a surpris, c'est que il n'y a pas la voiture de sécurité, c'est désactivé. Peu importe la difficulté et les aides. Et le tour de formation également est désactivé. Donc, je me suis demandé si c'était fait exprès. Et en fait, j'ai su en fait qu'il fallait obligatoirement que vous mettiez au moins 25% de course pour pouvoir avoir la safety car et le propre départ, donc votre départ manuel, je crois. Donc voilà. Donc, au niveau des aides, donc pour l'instant, donc je tiens juste à dire que ma difficulté, donc c'est expert. Mais pour l'instant, je mets cette difficulté-là pour le début du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, la difficulté va augmenter au fur et à mesure. Les aides, c'est pareil. Ils vont augmenter au fur et à mesure qu'on avancera, que j'avancerai dans le jeu. Donc là, la course se lance donc, hein, la petite présentation habituelle. Donc d'ailleurs, donc attendez, donc là voilà. Et j'étais choqué. Et oui, j'ai été choqué parce qu'il pleut, voyons, il pleut. Tu peux débrayer, attends jusqu'au départ. Voilà, donc là, ça c'est un petit peu l'aide. Vous voyez en fait, c'est ça, vous devez appuyer sur A, débrayer et accélérer, voilà. Et donc après, vous lâchez, donc là ça va, j'ai pris un assez bon départ. Viatri s'est loupé. Donc là à l'extérieur, voilà, donc j'ai dû esquiver un Red Bull. Donc là voilà, donc là vous voyez à ma gauche, il y a Raikkonen, donc je peux pas plus changer de ligne. Il y a l'aspiration de Ricardo, voilà, donc là je l'ai esquivé Ricardo et là voilà, je l'ai touché malheureusement. Parce que j'étais plus rapide et j'avais pas de place, donc là je me cale à l'aspi, hein. Donc je tiens juste à dire que là je joue à la manette, hein. Là je joue à la manette. Donc là vous voyez le freinage, donc vraiment les... Voilà, là c'est vraiment compliqué au niveau des virages. Regardez. En plus comme ça la manette, donc c'est encore plus difficile pour tourner. Donc, voilà, donc attention, le freinage. Voilà, donc le freinage. Donc ici, donc c'est une chicane, hein, pour ceux qui savent pas. Ensuite, voilà, on a une courte ligne droite. D'ailleurs, Ricardo va m'attaquer, c'est pour ça que je vais prendre la trajectoire intérieure. Et là, donc voilà, le château
c'est l'endroit le plus compliqué ici. Voilà, moi j'ai réussi à le passer. Certes, doucement, c'est pas pris comme tout le monde le prendrait. Et donc là, vous voyez, donc tac, comme j'ai ralenti, et ben voilà, j'ai glissé, je me suis tapé le mur, j'ai pété ma roue. Voilà, donc l'ingénieur me demande que je lui confirme si je vais bien. Donc voilà, donc du coup, j'utilise un flashback vraiment pour que vous ayez au moins un tour de ce Grand Prix d'Asbury Jump. Voilà, donc là, je vais refaire la même, vous allez voir. Hop, je freine dans le virage, je glisse total. Et là, hop, Ricciardo, voilà, donc j'ai juste à dire. Vous allez sûrement pas le voir parce que j'ai pas laissé un ralenti. Mais je tape le côté de la monoplace de Ricciardo, hein, voilà. Donc là, je vais me redonner une troisième chance. Et voilà, donc là, ça va, j'ai réussi à passer, même si, bon, il y a eu beaucoup de glisse, là, voilà, allez, un petit peu de balle, il y a le contact, ici, voilà. Donc, franchement, belle défense, pardon, de ma part, Ricciardo. Voilà, donc là, un virage à gauche, et ensuite, hein, c'est suivi, voilà, de la ligne droite. Une ligne droite, pas vraiment ligne droite, mais allez. Voilà, donc un virage rapide à gauche, et ensuite, un à droite. Je tape le mur, mais bon, il n'y a rien de cassé, c'est le principal. Donc là, vous avez la longue ligne droite descendre pour conclure donc le tour de ce circuit en Asbury Jump. Donc là, vous allez pouvoir regarder les nouvelles fonctions. Donc il y en a des pas mal, voilà, hein. Pas mal. Il y a maintenant donner du carburant, donner des pneus. Donc voilà, donc donner des pneus. Voilà, donc les pneus c'est très important, j'ai juste à le dire. Parce que bon, vous pouvez demander ta voiture, là vous avez directement l'état de pneus. Et également donc qui sont nos coéquipiers. Voilà, donc vous voulez savoir qui sont vos coéquipiers en course. Donc là l'ingénieur m'a dit simplement, voilà, donc là je vais immobiliser là-bas pour quitter la course. Donc voilà. Donc là pareil, vous voyez, c'est un nouveau menu. Pardon. Donc voilà. Donc également la chose, donc voilà, quand j'en étais, donc c'était info donc de nos adversaires. Donc moi j'étais avec Ricciardo et mon coéquipier Bottas, voilà. Donc les deux là pour mes adversaires. Donc, voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Allez, ciao, c'est patoche. Mais non, je blague, c'est pas la fin, voyons. Donc voilà, donc sérieusement, donc le jeu, globalement j'aime bien, voilà, j'aime bien. C'est un très bon jeu, encore plus réaliste que celui de F1 2015, voilà. Donc le retour de la safety car, donc là en plus ils ont ajouté la virtuelle safety car. Donc d'ailleurs, donc vous verrez, hein, donc dans mon mode carrière, hein, j'ai eu affaire à soit la safety car ou la virtuelle safety car, voilà, je vous dis. Donc là, donc je regarde à peu près toutes les nouvelles fonctions. Donc je blague, hein, je cherchais comment activer la safety car. Hein. Donc voilà, donc je peux trouver, j'ai regardé sur internet. Donc voilà. Donc pour tout amateur des fins, je vous le conseille. Et donc là, vraiment, c'est la fin de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. C'était Patoche. Ciao les amis.